ici sur le cloud. Voilà, on est enregistré. Bonsoir Carmen, également qui vient de nous rejoindre. Je vais juste partager donc mon écran. On va revoir un petit peu certaines petites choses ici. Voilà, je pense que vous voyez mon écran et on va lancer donc justement le direct. Et je pense que ça devrait on va paramétrer un petit peu tout cela, le temps que d'autres personnes viennent nous rejoindre. On va voir ce que ça donne en tout cas, c'est une première. Voilà, redirection vers la page Facebook en cours. Et donc je pense qu'on y est. C'est parti, c'est du direct les amis. OK. Voilà, donc on développe nos compétences. Donc ce soir, soyez donc les bienvenus. Alors, quand on parle effectivement de compétences, il est important, je pense, de se concentrer en tout cas sur ces compétences de développement. Alors, on ne va pas parler ce soir donc en fait de technologie, on ne va pas parler donc des bienfaits du Willy, c'est pas l'objectif, d'accord, puisqu'on en parle effectivement à longueur de journée et c'est vrai que habituellement on est beaucoup plus concentré en tout cas sur le côté médical et aussi on se concentre maintenant de plus en plus et je pense que vous l'avez noté aussi sur le côté spirituel parce qu'on s'aperçoit que finalement toute expérience gardée, eh bien on s'aperçoit que la spiritualité et la santé sont étroitement liées en fait, elles sont étroitement imbriquées. Mais ce dont on va parler, c'est vraiment, je dirais, les techniques MLM. Donc, on va voir un petit peu cette étape de base parce que je sais que certaines personnes l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu. Et donc, on va un petit peu remanier ça, on va dire, au goût du jour, en fonction évidemment des besoins et comment on va pouvoir donc justement développer ses compétences. Alors, comme vous le savez, je n'ai pas de langue de bois, j'ai un franc-parler, on va dire ça comme ça, j'ai un franc-parler, je vais directement droit au but. Euh, Parce que ça peut peut-être provenir de mon éducation, ça peut-être provenir de mon passé militaire, ça peut provenir de certaines choses, mais en tout cas, c'est important, je pense, d'aller réellement à l'essentiel. Et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, en tout cas ce soir pour environ 40-45 minutes. Et donc, ceux qui nous suivent sur Facebook, en tout cas, c'est génial. En tout cas, ils pourront revoir donc justement cette formation. Quand on décide aujourd'hui de développer donc une activité, d'accord, à partir de chez soi, une activité indépendante pour pouvoir donc générer un complément de revenu, pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas se créer un profil de carrière, parce que je sais que de plus en plus de personnes aujourd'hui prennent la décision et véritablement de faire carrière donc avec nous chez Illy. Et donc, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle vraiment dans l'entrepreneuriat, de devenir un entrepreneur. C'est vrai que je dirais que c'est pas, je dirais, accessible ou donné en tout cas à tout le monde de devenir, je dirais, un entrepreneur. Donc je pense que vous m'entendez bien et je vais, rentrer un petit peu dans les détails par rapport à ça. On va parler donc justement de OK, d'état d'esprit, de questions d'état d'esprit, tout simplement pourquoi? Parce que en fait, quand nous avons tous été à l'école, nous avons tous été, je n'ai pas de langue de bois ce soir, hein, je vous prépare tout de suite les amis. On a tous été éduqués dans un système, OK, qu'on n'a pas forcément voulu, d'accord? On a tous reçu donc une éducation qu'on n'a peut-être pas forcément voulu non plus, d'accord? On a été formatés dans un système qui ne nous sert pas forcément. Vous le savez, on s'en aperçoit de plus en plus aujourd'hui et on voit de jour en jour que ça ne correspond pas forcément à nos aspirations personnelles et qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir effectivement tourner la page, une page blanche, et de réécrire cette nouvelle page. OK, de réécrire cette nouvelle page et de penser différemment et de penser comme dans un entrepreneur. Donc, parce qu'il y a des gens qui me disent, OK, mais comment c'est les rémunérations? C'est quoi le salaire? Il y a des gens qui parlent en tant que salariés ou je dirais donc aux ordres en fait d'une entité. Et en règle, en fait, quand on décide de développer une activité à temps partiel, OK, nous n'avons pas de patron, ou du moins si un patron, c'est le système de rémunération. Mais sinon, nous n'avons pas de patron puisque nous avons la possibilité de choisir donc nos horaires de travail, de travailler où on veut, comme on veut, avec qui on veut. Ça, c'est très important, comme on veut. Bref, à partir du moment que ça nous apporte les résultats que nous sommes en droit d'attendre. D'accord? Et beaucoup de gens aussi font l'erreur également, 90% des gens, bah, OK, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. En réalité, c'est une erreur de penser comme ça. En réalité, c'est vous qui êtes maître.
je dirais, c'est vous qui êtes, je dirais, le seul maître à bord. OK? Ça me paraît logique. C'est vous qui allez décider. Ce ne sont pas les contingences. La variable, en fait, c'est vous. On a une technologie, médicale qui est hors norme, on a un plan marketing et on a une direction. Expliquez-moi simplement pourquoi aujourd'hui qu'il y a des gens, qui vont avoir plus de succès que d'autres personnes qui vont avoir moins de succès que d'autres, alors qu'en fait, on a la même technologie, la même compagnie, les mêmes dirigeants, le même contexte, tout pareil. Simplement, c'est qu'il y a des gens qui vont aller, OK, plus vite, moins vite, peu importe. L'important, en fait, c'est que chacun aille à son rythme. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va travailler un petit peu sur l'état d'esprit. J'aime pas trop le terme mindset, mais c'est exactement ça, pour rentrer véritablement dans ce monde, en fait, entrepreneurial. Donc, 3 facteurs qui sont pour moi qui sont importants quand vous recrutez, c'est d'abord la passion de ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes passionné? Est-ce que vous vous amusez? Parce que c'est important également de s'amuser. Si on ne s'amuse plus, c'est qu'on a un souci, d'accord? Est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, OK, ben, à changer, je dirais, votre fusil d'épaule, si c'est le cas, de le dire comme ça? C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de changer votre stratégie si toutefois les résultats que vous avez eus ne vous semblent pas satisfaisants, ne vous ont pas satisfait, est-ce que vous êtes capable de changer, OK, donc en fait de stratégie, d'accord? Est-ce que vous êtes capable de vous adapter à la situation et même d'être capable de vous adapter à n'importe quelle situation? Alors, pourquoi je vous parle de ça? La raison est très simple, c'est que demain, donc, nous avons un webinaire avec les dirigeants de la compagnie pour découvrir donc justement ce que sera le futur d'Illy, comment ça va se jouer, comment ça va fonctionner, d'accord? Merci en tout cas les amis de pouvoir couper votre micro, s'il vous plaît, soyez gentils. Merci donc de votre collaboration. Et donc pourquoi? Bah, tout simplement parce que si Illy décide donc de changer de stratégie, de changer de business model dans son ensemble, c'est que, eh bien, on va encore aller plus vite. Et donc, tout le monde va être très, très, très content effectivement des changements qui vont s'opérer. Et il va falloir évidemment nous adapter donc à quelque chose de différent. Et donc, c'est ça le monde entrepreneurial, c'est d'être capable à n'importe quel moment, instantanément, de repartir dans la bonne direction. OK, la direction qu'on a essayée n'est pas concluante, eh bien, on va partir dans une autre direction. Ça ne veut pas dire que c'est le cas d'Illy. Je parle de nous, je parle effectivement de nous en tant que membres, en tant que promoteurs donc d'un concept qui est unique, qui n'y a pas d'équivalent. Et quand on regarde un petit peu cette image ici, ok, les gens aujourd'hui, alors ce n'est pas une question de richesse matérielle, je n'ai pas très envie en tout cas d'évoluer sur ce terrain-là. C'est vrai qu'une qualité de vie, c'est important. On dit parfois que l'argent, ok, ne fait pas le bonheur, n'achète peut-être pas le bonheur, mais en tout cas, il y contribue quand même sérieusement. Et ça, il ne faut pas se mentir, il faut être honnête avec soi. Et donc, l'argent, de gagner de l'argent, ça crée des options. Ça crée des options, ça donne plus de possibilités, d'accord? De toutes les façons possibles. Ça, c'est important de comprendre ça. Et que beaucoup de gens, et je le vois un petit peu partout dans les différents pays où on se développe, ok, ben, il y a 2 choses pour moi, je vais dire, il y a 2 choses pour moi. C'est d'abord la passion de ce qu'on fait. Ça, c'est important. Si on ne sent pas la passion, s'il n'y a pas cet intérêt, j'ai pas forcément l'impression qu'on puisse effectivement aller très très loin. Est-ce que aussi l'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a envie de transmettre? Est-ce qu'on a envie de partager? Est-ce qu'on a envie d'aider également d'autres personnes? Et je pense que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Eh bien, pour se situer un petit peu dans tout ça, ok, pour savoir un petit peu quel est l'état d'esprit, de quelle façon doit-on penser, eh bien, j'ai modifié un petit peu ce document avec quelque chose que je pense vous tous aujourd'hui vous connaissez, mais je pense qu'un petit rappel, parfois, ça peut faire du bien, c'est ça. Ok, on parle de pyramide de Maslow, et c'est de savoir où est-ce qu'on se situe ensemble dans cette pyramide. Et donc là, en fait, ça nous permettra justement, en fait, d'établir, je dirais, son relationnel et quel est le profil de personnes qu'on va pouvoir sponsoriser. Quel est le profil de personnes qu'on va pouvoir aider? Quels sont les gens à qui nous allons donner cette chance, cette opportunité? Parce que c'est vrai que faire des affaires, faire du business aujourd'hui, même sur Internet, à partir de chez toi, de chez soi, il y en a plein. D'accord? Mais l'opportunité que nous avons aujourd'hui, elle est totalement unique. Il n'y a pas, ok, donc d'équivalent. Mais peu importe, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui font fortune, ok, dans l'industrie du network marketing avec des compagnies qui sont très très anciennes, qui sont très longtemps sur le marché, et que nous aujourd'hui, on est au début de quelque chose. On est au début d'un mouvement, ok, qui est en train de s'amplifier et qui va de plus en plus vite et qui se développe vraiment de plus en plus vite aujourd'hui, parce que ça parle réellement aujourd'hui à de plus en plus de personnes. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bon moment. Vous savez, dans l'industrie du network marketing,
je fais ce métier depuis 24 ans. Vous savez, en fait, les choses, elles arrivent en fait par ondulation, par vague. Et en fait, il y a toujours une opportunité, un raz-de-marée, quelque chose qui va changer l'économie à peu près, on va dire, tous les 15 ans environ, entre 12 et 15 ans. Et bien, soit effectivement, on va surfer sur cette vague, ce que nous sommes tous en train de faire, ou soit eh ben, il y a des gens qui ne le prendront pas, qui ne prendront pas, effectivement, qui ne surferont pas sur cette vague-là et qui resteront sous le creux de la vague et puis ils seront perdus, ils sont sous l'eau. Et donc aujourd'hui, c'est de savoir et ça, je pense que c'est un indicateur qui est extrêmement précieux, à de savoir où est-ce qu'on se situe et la personne à qui on parle, où est-ce qu'elle se situe également. Alors, on a les besoins physiologiques, donc les besoins primaires, on va dire, ce qui correspond à 90% de la population, on va dire, ou peut-être 95, à vous de donner un chiffre. Mais vu le contexte absolument, je dirais, absurde dans lequel nous vivons, je pense que ces besoins physiologiques vont pouvoir effectivement s'élever. Je pense que c'est une bonne chose, d'accord? Donc la deuxième catégorie, c'est le besoin de sécurité, d'accord? Le besoin de sécurité, eh bien, OK, dans quel environnement on va chercher? Quel est OK, quel est l'environnement qu'on va rechercher? Qu'est-ce qui est prévisible? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être surpris, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas changer d'environnement. En général, on n'aime pas beaucoup le changement. Et je pense que c'est le changement, en fait, c'est le fait d'aller vers l'inconnu qui permet de se révéler, qui permet de révéler sa personnalité, qui permet véritablement de grandir en soi. Parce qu'on va vers l'inconnu, en réalité, dans cette période de transition ok, qui est unique ok, dans toute l'histoire de l'humanité et qui va nous emmener, en fait, vers quelque chose de complètement inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne le sait pas tout à fait, d'accord? Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est tous en train, chacun, en tout cas à sa manière, d'y contribuer. Moi, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que notre mission, en tout cas, en tant qu'humain, souverain, responsable, on a cette mission, réellement aujourd'hui, je crois, de pouvoir aider d'autres personnes, simplement de montrer le chemin. OK? Quelle que soit l'expérience que nous avons, quelles que soient les possibilités que nous avons, mais chacun, OK, donc en fait, à sa façon, peut contribuer, je dirais, donc en fait, à un meilleur, OK, à quelque chose de mieux, en tout cas, pour l'humanité. Et je pense qu'Illy, aujourd'hui, s'accorde tout à fait, en tout cas, dans ce cadre, pour pouvoir apporter le mieux que nous puissions faire aujourd'hui pour l'ensemble ok, des gens, tout simplement. Alors, après, quand on voit cette pyramide de Maslow, on peut se dire, OK, quand on connaît un petit peu les gens, en posant quelques questions, OK, qu'est-ce que les gens, OK, ce qu'ils envisagent de faire, comment ils voient leur futur, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans. C'est vrai que c'est très incertain en ce moment, mais ça ne nous empêche pas de poser des questions. Beaucoup de gens aujourd'hui ont ce besoin d'appartenance et on le voit également, OK, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit donc en fait la reconnaissance également. L'argent, c'est important, mais la reconnaissance aussi et je connais des gens aujourd'hui qui seraient capables de faire n'importe quoi pour juste gagner de la reconnaissance. Parce que, on veut être reconnu de toutes les façons. On cherche toujours la reconnaissance, OK, quelque part, d'accord? Et ensuite, quand on monte dans cette pyramide, le besoin d'estime, c'est-à-dire donc justement, cette reconnaissance, on y arrive justement où il y a des gens qui vont s'investir avec d'autres personnes, d'accord? Qui vont véritablement donner de soi, OK, pour aider, OK, les autres et on a beaucoup de gens qui ont réellement cette grande générosité, en tout cas dans les différentes communautés que nous sommes en train de développer. Et puis, bien évidemment, eh bien, le besoin de s'accomplir. Et je pense qu'on rentre directement, en tout cas, cette période de transition dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous permet de véritablement rentrer dans cette forme, en tout cas, d'accomplissement. Il y, bien évidemment, y contribue largement. Mais je pense que cette pyramide de Maslow que vous connaissez tous, ok, c'est juste un rappel, en fait, quelque chose de sommaire, de basique, de très simple, mais qui nous permettra de pouvoir apporter notre contribution, d'accord, à un monde meilleur, en tout cas, dans la mesure où nous pouvons le faire en fonction de nos expériences, d'accord, et de pouvoir donc justement, OK, si on peut comprendre ça comme ça, de pouvoir apporter mieux. Voilà, OK. Donc c'est pour ça que je voulais absolument montrer donc d'abord c'est de savoir nous où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on a besoin donc en fait de grimper et de s'élever pour aller là où on veut aller. Et tout ça, ça part donc justement de cet état d'esprit-là. OK. Donc ça, c'est véritablement cette base que j'avais envie de vous présenter, en tout cas ce soir. Alors après, bien évidemment, il y a les compétences. Alors, les compétences, on peut en parler pendant de longues heures. Ça ne sera pas le cas ce soir, je vous rassure tout de suite. Mais beaucoup de gens aujourd'hui improvisent. Et comme c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, euh, OK, moi je vais voir ce que ça va donner. C'est vous la variable. C'est vous la variable.
En fait, la compagnie, elle sera ce que nous décidons ensemble de faire. Comprenez bien, d'accord? C'est cette envie de transmettre, cette envie de communauté. Mais on a besoin donc justement d'apprendre quelques compétences, quelques bases et c'est pour ça que je voulais absolument, partager ça, ce soir. On peut bien évidemment, on peut le revoir, on pourra pourquoi pas faire un petit question-réponse, ce soir par rapport à ça, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc en fait, c'est 7 étapes qui, bien évidemment, sont en train de devenir en fait une école de base et que c'est sur cette base, encore une fois, qu'on va pouvoir donc justement construire notre expérience, OK, pour le mois, pour les mois et pour les années. Alors, l'objectif informer et éduquer. Alors ça, j'aimerais un petit peu parler de ça parce que, OK, on a tous une équipe qu'on est en train de développer, en ce qui me concerne également, avec des personnes qui se mettent dans l'attente, en fait, de faire des ventes. L'état d'esprit d'une vente. L'objectif, en fait, est simplement d'informer et d'éduquer les gens. OK? On n'est pas dans une action de vente. On va recommander, on va faire une suggestion, d'accord? Moi, je dirais que si vous êtes là pour faire une vente et que vous êtes dans votre état d'esprit, vendre un produit parce que vous avez besoin absolument de vendre un produit, bien évidemment, la personne à qui vous le sentez, à qui vous parlez va le sentir. Elle va sentir la peur parce que la peur se transmet. En revanche, si vous n'attendez rien de cette personne parce que c'est vous, encore une fois, qui avez l'information, c'est vous qui avez le pouvoir, OK, de parler à cette personne ou pas. C'est vous qui avez ce pouvoir-là. C'est vous qui avez le pouvoir de transmettre. D'accord? Et ça, c'est important. Et on le voit aujourd'hui par rapport aux nombreuses questions où il y a une communauté, où il y a des gens qui se connectent et qui ont, OK, où il y a des questions ben, à longueur de journée, des questions rémanentes, des questions qui reviennent, toujours les sempiternelles questions. OK? Donc c'est pour ça que l'utilité, en tout cas, d'un question-réponse est aussi très important et quelque chose que tout le monde pourrait consulter. On est en train d'en parler également donc avec les différents leaders donc en fait de notre environnement, en tout cas pour les pays francophones. Donc c'est important d'apporter cette information, d'informer et d'éduquer. C'est tout. Ne pas véritablement chercher à engloutir la personne d'information parce que trop d'informations, ça tue l'information et c'est pas ce qui construit. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, plus vous serez, encore une fois, je le répète, c'est pas un secret, mais plus vous serez bref, plus vous serez simple et mieux ça sera. Croyez-moi. Mais pour cela, eh bien, il va falloir effectivement avoir un discours qui soit structuré. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est important. On va, OK, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, cette étape de base que probablement peut-être que certains, en tout cas peut-être même beaucoup d'entre vous aujourd'hui, connaissent, qu'il est bon de revoir parce on a toujours un petit peu besoin de ces fondamentaux. C'est un petit peu comme si c'était des garde-fous pour nous permettre donc justement de limiter les erreurs. Mais on en fera toujours des erreurs. Moi, je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais c'est avec les erreurs effectivement qu'on apprend et que surtout, il ne faut en aucun cas avoir peur de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment important. OK? Alors, première chose, bien évidemment, on a besoin de prospects. On a besoin donc en fait de prospects. Donc ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? D'accord? Comment donc on va pouvoir donc les inviter? Donc on va passer rapidement là-dessus parce que je ne pense pas que ça soit forcément très pertinent, en tout cas ce soir de faire ça. Mais c'est de voir un petit peu ces étapes et comment ça marche, d'accord? De façon à ce qu'on soit réellement en phase avec ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser, d'accord? Pour construire donc en fait notre business. Il s'agit de ça, d'accord? L'invitation des prospects, présenter le produit, l'opportunité, parce qu'en fait, en réalité, c'est pas nous qui le faisons, d'accord? Le suivi, alors ça c'est hyper important parce que cette qualité de suivi, c'est très important. Ça peut durer peut-être des semaines, ça peut peut-être durer des mois. Ça demande de la patience, ça demande de l'engagement, mais c'est absolument indispensable. OK. Euh, Aider les prospects à devenir clients, bien évidemment, ou distributeurs. Donc, ça, on leur montre effectivement avec les outils, etc. Le membre, qu'est-ce qu'il faut lui apporter? Et bien évidemment, la promotion des événements. OK, je ne vous cache pas qu'on y est en plein en ce moment. On a eu un grand succès donc le week-end dernier avec des intervenants de qualité tout à fait exceptionnelle. Et d'ailleurs, ce qui a été une révélation en tout cas pour beaucoup, en tout cas d'entre nous, de découvrir des personnes, des valeurs sûres en tout cas dans cette industrie et qui apportent leurs compétences parce que chacun, bien évidemment, apporte ses compétences et par conséquent sa pierre à l'édifice. OK? Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les bases. Les bases, cette liste. Vous voyez, on parle de choses qui sont peut-être bêtes, qui sont peut-être stupides, mais qui d'entre nous? Moi, je sais que moi, j'ai fait mes listes et que je les refais tout le temps. OK? Je les reconditionne tout le temps. OK? J'ai plusieurs milliers de personnes. OK? Même si je ne vais pas forcément les appeler, mais c'est important de partir avec ce capital-là. On a besoin de cette liste.
peu importe, on a besoin de faire cette liste. Vous avez besoin de partir. Psychologiquement, c'est important de partir en fait avec un capital, ok, un capital humain, d'accord, avec des gens avec qui vous allez pouvoir donc justement appeler en priorité, etc. D'accord. Alors, on peut identifier ces personnes, d'accord, on peut les identifier, d'accord. Maintenant, est-ce que ça rentre réellement en ligne de compte aujourd'hui? On peut se poser la question, puisque qu'est-ce qu'on met en avant aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qu'on met en avant aujourd'hui? On met le côté santé, le côté bien-être, le côté fréquence, ou est-ce qu'on met le côté business en avant? Qu'est-ce que nous faisons la plupart d'entre nous? On met le côté médical, on met le côté fréquence, on met le côté bien-être, santé, vitalité. D'accord? Mais là aussi, ça concerne également la plupart des gens, mais pas forcément non plus tout le monde, parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui soit réceptif, en tout cas, qui soit réceptif effectivement à ça, OK, aux fréquences, parce qu'il y a des gens, OK, ben, peut-être que c'est pas encore pour eux, il y a des gens qui peut-être qui ne sont pas encore prêts, parce que je pense que quelque part, Illy, ça se mérite. Et en même temps, l'opposé de ça, je dirais que Illy est nécessaire, surtout, encore une fois, dans cette période de transition que nous sommes tous aujourd'hui en train de vivre, malgré nous. D'accord. Donc, c'est important de les identifier. OK, ces prospects, c'est important. Donc, marché chaud, donc les personnes qu'on connaît, le marché froid, les personnes qu'on ne connaît pas. Trois types de prospects. Donc, ces trois types de prospects, en réalité, eh bien, les personnes à qui on va s'adresser directement. D'accord. Donc, en fait, des personnes qui recherchent d'autres alternatives en termes de bien-être et de santé. Et croyez-moi, pas plus tard encore que cet après-midi, en étant au téléphone pratiquement toute l'après-midi, eh bien, je peux vous garantir que de plus en plus de personnes aujourd'hui recherchent de nouvelles alternatives, en tout cas de bien-être et de santé. Croyez-moi. OK. Et donc, notre devoir, en tout cas, c'est de les éclairer et de les aider par rapport à ça. OK. On ne peut pas forcément parler, et encore même qu'aujourd'hui les mentalités évoluent, parce que quand on dit mais ok, mais comment ça se passe, comment peut-on trouver le ILI, etc. Et que les gens se disent non, mais parce qu'on peut le trouver que par recommandation, parce que vous avez la possibilité de redistribuer cette technologie et de pouvoir, pourquoi pas, eh bien, générer des revenus à temps partiel ou à temps complet. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez. Ah, ben ça, c'est intéressant. Mais ce discours que j'ai entendu, en tout cas cet après-midi, jamais j'aurais entendu ce discours, ne serait-ce qu'il y a peut-être 5 ans ou 10 ans auparavant. C'est absolument impensable qu'on puisse imaginer un truc pareil. Et aujourd'hui, ça devient une réalité. Ce qui prouve que réellement, aujourd'hui, le monde, en tout cas notre monde, est en train de changer. Ça, c'est certain. OK. Alors, l'invitation, pour peu, effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui savent tirer un petit peu, je dirais, comment je dirais ça, tirer leur épine du pied un petit peu. Ok, bah tiens, bah, tu peux appeler cette personne de ma part. Et ça se passe comme ça et ça se fait aussi très très bien. Ok, bah, appelle-la, appelle cette personne et elle va pouvoir t'expliquer mieux que moi. Et c'est malin de le faire comme ça. Mais l'invitation, effectivement, ça fait quand même une énorme différence. Et moi, je vais vous expliquer un petit peu ça quand même. Je pense que je vais un petit peu partager ça et je pense que ça peut peut-être être intéressant en tout cas pour la plupart d'entre nous. Les trois types d'abordage. On parle de l'abordage direct quand on s'adresse directement à quelqu'un, une personne. On s'adresse directement, on lui propose, d'accord. Il y a une façon de le faire. L'abordage indirect, c'est-à-dire, puisque l'objectif, c'est que les gens aient ne serait-ce qu'une information, une brochure, une vidéo. Parce que ce n'est pas à vous de tenter, surtout, ne tentez pas de convaincre les gens. Vous n'avez pas à convaincre les gens. Vous avez juste apporter une information. OK. Et l'abordage super indirect. Alors, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Comment tout ça, OK, donc en fait, s'emboîte? L'abordage direct, quand vous appelez une personne: «J'ai une information très importante à te passer, c'est pour ça que je t'appelle, parce que ça nous concerne tous, il se passe énormément de choses. Est-ce que tu as déjà entendu parler de fréquence? Est-ce que tu as déjà entendu parler de vibration? Est-ce que tu as, déjà entendu, dire qu'il y avait des possibilités de pouvoir prendre soin de sa vitalité, de sa santé au quotidien avec des fréquences? Est-ce que ça te parle? Oui ou non? OK? Oui, ça me parle. De quoi il s'agit? Écoute, je ne peux pas absolument, j'ai pas vraiment le temps de te parler de ça maintenant. Est-ce que tu accepterais que je t'apporte une brochure ou une vidéo? Tout simplement. Abordage direct. L'abordage indirect, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas s'adresser directement à la personne, OK? Mais que vous avez besoin, en fait, comment je dirais ça? Vous avez besoin, je ne dirais pas du consentement de la personne, vous avez besoin, euh, je dirais de la complicité de cette personne. Est-ce que tu accepterais de m'aider? Voilà, une information qui est très très importante. Ça a commencé à aider des milliers de personnes
je vais pouvoir promouvoir donc cette information, je vais la promouvoir donc en fait dans la région. J'aimerais que tu me donnes ton sentiment, ce que tu ressens par rapport à ça. Est-ce que tu acceptes que je te donne cette information? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est l'abordage direct. J'aimerais que tu m'aides. J'ai besoin de tes compétences. Tiens, voilà. Parce que l'objectif, en fait, cette technique en fait de communication, eh bien, l'objectif, c'est tout simple. C'est que la personne, elle ait une information, mais ce n'est pas à vous de la donner. Laissez la technologie, laissez les vidéos, etc., etc. Il y a des pages Facebook maintenant, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? L'abordage super indirect, ça s'adresse à des personnes ok, que l'on peut recommander et ça marche très très bien. Je ne vais pas vous dire avec qui, mais ça marche très très bien en ce moment et on est tous effectivement débordés d'appels. L'abordage super indirect, ok, c'est j'aimerais véritablement trouver des partenaires, des personnes pour promouvoir donc justement ce concept qui je pourrais appeler de votre part. Ça, c'est l'abordage super indirect. D'accord, mais je peux te passer effectivement quelques personnes parce que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes quelqu'un ok, qui a du succès dans ce que vous faites et moi, j'aimerais des personnes comme vous, et effectivement, dans mon activité, parce que je suis aussi un entrepreneur en train de promouvoir donc en fait un concept qui est totalement unique. Et voilà, mais la personne, elle vous demande, elle vous posera toujours la question de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. D'accord? Merci de couper le micro, s'il vous plaît. Merci de couper le micro, les amis. OK. Je vais juste couper le micro. Merci. Mais vous aurez la possibilité tout à l'heure, donc en fait, de le réactiver. Merci à vous. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que cet abordage super indirect va s'adresser peut-être avec des personnes qui sont connues, peut-être que des personnes qui ont pignon sur rue, peu importe. Et ces personnes, elles vont toujours vous poser la question, mais OK, de quoi il s'agit? Est-ce que tu acceptes que je te passe une brochure, que je t'envoie un email avec certaines informations? OK, pas de problème, envoie-moi ça. OK? Mais ce n'est pas à vous, en fait, d'apporter l'information en premier lieu. Apportez juste ce qu'il faut, d'accord? Et on va voir un petit peu ça dans le mode d'invitation. Et ça, cette invitation, eh bien, vous pouvez en lancer peut-être 10, peut-être 15 par jour. Si vous avez envie d'aller vite, ça, c'est une technique effectivement qui reste très intéressante. D'abord, comprenez bien une chose, vous avez une attitude en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'entrepreneur. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer 2 heures de temps avec n'importe qui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Et ça, c'est important. Si vous jouez le phénomène, je dirais, d'urgence, vous ne pouvez pas, ok, on ne va pas au restaurant, on ne s'installe pas au restaurant, on ne va pas s'installer, ok, 2 heures avec quelqu'un. C'est juste 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Après, on va pouvoir effectivement entrer, je dirais, donc dans les détails avec cette personne, avec le prospect. La première chose, on est pressé, j'ai pas trop le temps, mais voilà, je sais qui tu es, on a fait les choses ensemble, je connais tes qualités et c'est pour ça que ben, je te vois, je me permets de t'appeler parce que ça c'est valable quand vous rencontrez la personne, c'est valable aussi quand vous appelez quelqu'un et c'est pour ça que je t'appelle. Ok? Parce que je sais que de ce que tu es capable de faire, tu me l'as prouvé et c'est pour ça que je tenais absolument à t'apporter cette information et j'aimerais vraiment, et là vous passez à la phase 3, et j'aimerais t'apporter une invitation, ok? Une information à une information qui est très importante. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être une présentation en ligne, ça, la brochure, une vidéo qui est déjà enregistrée, peu importe, d'accord? Vous faites l'invitation. Et là, la quatrième étape, elle est absolument primordiale, ok? Est-ce que tu permets que je t'envoie une information? Si je t'apporte une information, est-ce que tu vas la regarder? Et ça, c'est vraiment une question clé, c'est une étape clé. Oui ou non? Est-ce que tu vas la regarder? Oui, je vais la regarder. OK. Et là, vous passez à la cinquième étape tout de suite. Tu penses la regarder quand? Parce que c'est très important et je veux vraiment que tu sois au courant. Après, on en parlera, ça c'est certain. OK. Mais quand vas-tu la regarder? OK, ce soir, je rentre chez moi, je regarde ce soir. OK. Donc, si tu la regardes et tu la regardes ce soir, d'accord, moi, ce que je te propose, c'est qu'on puisse prendre un rendez-vous. OK. Et à ce moment-là, donc en fait, on va en débattre. Mais ce qui est important aussi, d'accord, c'est que si cette personne, vous la rappelez ou elle vous rappelle, elle dit OK, mais de quoi il s'agit? Est-ce que tu as vu l'information que je t'ai donnée? Non, finalement, j'ai pas eu le temps. N'allez pas plus loin. Vous stoppez, OK, et faites en sorte que la personne, elle revoie. OK, donc en fait, l'information que vous lui avez donnée par mail, OK, sur Telegram, peu importe. OK, et là, vous prenez congé de la personne, c'est vraiment important. Laissez les gens découvrir. Et je pense que d'abord, vous allez gagner du temps, vous allez gagner effectivement en énergie, d'accord, et ça va vous permettre effectivement d'aller plus vite. Après, c'est à vous de planifier parce que très vite, les personnes vont vous rappeler, etc., 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 parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a une demande de plus en plus forte. OK? Surtout dans la période dans laquelle effectivement nous sommes. Alors, là maintenant, c'est ça le piège parce qu'on veut toujours convaincre.
Et ça, c'est 90% des gens qui tombent dans ce piège. Je le répète, ne cherchez pas à convaincre, ça ne sert absolument à rien. Laissez la technologie travailler pour vous, d'accord? Mais évidemment, évidemment, il y a toujours la question piège. C'est: «Alors, tu as vu cette vidéo? OK, bah, écoute, voilà. Beh, OK, qu'est-ce que tu en penses?» Si vous posez cette question, c'est fini, c'est terminé, vous avez déjà perdu. OK? C'est qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit? Et c'est ça, OK, donc en fait, qui est important. Heu, c'est le type de questions, en fait, qui sont très, très importantes, en fait, à poser parce qu'on peut toujours, OK, chercher l'erreur et cetera et là, eh bien, vous allez orienter donc justement la personne vers du positif. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit? OK? Et là, ben, la personne, il faut être capable de se taire et la personne va pouvoir vous apporter cette réponse. Donc ne rentrez pas dans ce piège de vouloir à tout prix convaincre. OK? Parce que je sais que c'est humain, parce qu'on sait qu'on a un produit, exceptionnel, on sait que ça va aider cette personne, on sait parce que cette personne en a besoin, mais elle, elle ne le sait pas. Et le fait de convaincre, de mettre une pression, eh bien, vous allez plus effectivement faire en sorte que cette personne s'éloigne, qu'elle se rapproche de vous. Donc, laissez faire les choses. Laissez, laissez ça fluide. Laissez faire les choses. D'accord? Et c'est ça qui est important. Et la personne, et c'est clair que si elle a cet appel intérieur, elle reviendra vers vous, vous la recontacterez, vous allez pouvoir répondre à ses questions, etc., etc. Encore une fois, Illy s'adresse absolument à tout le monde, mais encore une fois, il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas prêtes à ça. OK? Alors, cette règle ici, cette règle du triangle, en fait, est une clé pour pouvoir donc justement orienter, OK, donc en fait votre discours. Et si, il y en a qui le perçoivent très bien, lorsque je fais, OK, les présentations, lorsque Élodie également fait des présentations, cette règle du triangle, elle est primordiale. Premier point, avant d'expliquer ce que c'est que Illy, OK, d'expliquer, OK, que voilà, que tout est fréquence, que tout est vibration, d'expliquer que, les fréquences sont une alternative qui n'est pas nouvelle, mais une alternative de bien-être et de santé comme plein d'autres alternatives, OK, donc pour sa vitalité, pour sa santé et cetera. Mais c'est de préparer, et ça c'est très important je pense, de préparer la personne dans le contexte santé. OK, donc en fait l'échange est bioénergétique. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on est là pour éduquer les gens. On est là pour et ça, c'est important. Pas de vendre n'importe comment, de sponsoriser n'importe comment. C'est important et que même si ça nécessite peut-être 3 ou 4 rendez-vous avant que ça puisse se conclure ou peut-être pas, eh bien, c'est nécessaire de bien faire les choses parce qu'il est important que la personne, elle ait je dirais une information claire et précise. Et le premier point, c'est véritablement, c'est ce qui va décider de tout le reste. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir orienter votre discours dans ce contexte-là. Premier point. Deuxième point, ILI. Qu'est-ce que c'est que ILI? Eh bien, vous présentez ILI, OK, donc en fait un dispositif, un générateur de fréquences, OK, portable, dont on peut piloter les programmes de fréquences à partir de son téléphone portable. OK, domaine d'application, OK, pratiquement infini, si ce n'est infini. Donc, vous avez plusieurs modalités d'utilisation donc de votre ILI à travers donc les micro-courants qui sont des fréquences, réinformer les champs, OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire, et cetera. Et c'est là où vous engagez vraiment une conversation intéressante avec un prospect. Quand elle a vu la première information, quand elle a eu une première information, pas la première fois, OK? Et ensuite, là, vous allez pouvoir orienter la personne. Alors, moi, j'ai mes techniques également. Après, donc, qu'elle ait eu une première information, donc elle m'appelle, OK, elle peut m'appeler de quelqu'un, ça se passe beaucoup comme ça en ce moment. Il y a beaucoup, je reçois beaucoup d'appels comme ça en ce moment. Et à partir de là, OK, ben, on va pouvoir entrer dans des détails. Je vais apporter les brochures nécessaires, les liens nécessaires, et cetera, et cetera. Et ensuite, on reprend rendez-vous et pouf, elle va se décider. OK, et là, on rentre dans le troisième point du triangle. Et là, c'est client ou membre. Membre, OK, super. Pourquoi? Elle a envie d'aider d'autres personnes, de redistribuer? Oui, parce que voilà, je suis thérapeute, parce que ceci, cela. Même si ce n'est pas forcément la cible non plus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne, elle a compris qu'elle a la possibilité d'aider d'autres personnes. Tout simplement. OK? Donc ça, c'est important d'orienter son discours là-dessus. J'ai même des documents qui ont été faits là-dessus et qui peuvent être vraiment très intéressants et aider certaines personnes qui ont des difficultés parce qu'on sait, nous savons que nous avons des personnes qui ont des difficultés, OK, donc en fait à transmettre l'information et qui veulent absolument, OK, vendre.
On ne vend pas quelque chose. On vend un concept, on se vend peut-être soi-même, mais on ne vend pas un produit. On n'est pas des vendeurs de produits. Okay. Le suivi, alors ça, c'est parce que le fait de sponsoriser, c'est pas là le travail, mais le suivi, c'est là où est le travail. Et le suivi, croyez-moi, c'est, je dirais, non seulement bien évidemment d'apporter les outils, comment utiliser son ELI, et puis il y a aussi les bonnes questions. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Avec quel type de revenus, etc., etc. Et donc, il faut poser ces bonnes questions-là. D'accord? Si je te montre le plan, et là, petite parenthèse, je vais également, en fait, il est déjà pratiquement terminé, mais je vais, en tout cas, on va s'offrir un programme sur 90 jours qui s'adresse absolument à tout le monde, principalement aux nouveaux membres. D'accord? Comment maintenir donc justement un rythme sur les 90 prochains jours avec ce qu'on appelle la loi des rendez-vous. D'accord? On en a aussi parlé. Si Marie Abaléa s'en souvient, on en avait parlé également. C'est un travail de planification et qui exige de la rigueur et de la discipline, parce qu'on sait très bien que la discipline, ça fait des miracles. Mais, ok, on y arrive très très bien. Si vous savez aujourd'hui, si vous êtes capable aujourd'hui de condenser un discours simple, duplicable, eh bien vous gagnez. Ok, voilà. Donc, les fausses croyances, ok, les questions, les objections, est-ce que ça marche vraiment? Tiens, des fréquences, ok, il y a peut-être des gens qui sont plus médicaments, ok, question de croyance, parce que en réalité, nous sommes tous, entre guillemets, victimes en tout cas de nos croyances, ok, et la première chose, bien évidemment, c'est de croire en soi, évidemment, mais les deux formes, en tout cas, de fausses croyances, c'est bon, c'est très rare, mais ça peut arriver quand il y a quelqu'un qui soit complètement réfractaire, effectivement, par la suite, de façon rétroactive, effectivement, par rapport au network marketing. Et on sait aujourd'hui que ça change des millions de vies. On sait, regarder aujourd'hui ce qu'on a pu faire en étant chez soi, en n'ayant pas la possibilité ni de faire des événements, ni de participer à quoi que ce soit. Et regardez ce que nous avons été capables de faire tous ensemble, ok, ces dernières semaines, ces derniers mois aussi. Ok. Donc, voilà, ok. Une économie aujourd'hui, donc une économie parallèle où on donne la possibilité aux gens de créer leur propre économie, d'accord? Mais ça, c'est même pas une question de croire en cette industrie. Évidemment qu'on croit dans cette industrie, mais c'est d'abord, effectivement, surtout de croire en soi. Et c'est ça qui est important aussi, bien sûr. Ok. Et puis, ok, les objections, que ce soit peut-être, ok, trop cher. Trop cher. Oui, mais bon, ça coûte un certain prix. Mais dis-moi, ça fait combien de temps que tu prends des médicaments? Ça fait combien de temps que tu prends des compléments nutritionnels? Est-ce que ça a changé quelque chose? Sois honnête. Non, c'est vrai, ça n'a rien changé pour moi. OK, maintenant je te propose une autre alternative. Ouais, mais c'est un certain coût. Mais OK, mais ta santé, tu l'estimes à quoi? Tu l'estimes à combien? Quelle est la valeur aujourd'hui de ton bien-être, de ta santé? OK, aujourd'hui tu vis avec des douleurs, mais OK, ça fait combien de temps que tu vis avec des douleurs? Ça fait 10 ans que tu me dis que tu vis avec des douleurs. Tu n'en as pas marre, tu n'en as pas marre d'en avoir marre, tu n'as pas envie que ça s'arrête. OK, oui, effectivement, parce que ce qu'elle a essayé, ça n'a pas marché. Bon, OK, pas de problème. Et donc, il y a toujours, OK, des objections dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que au plus vous allez pouvoir apporter un discours qui soit clair, qui soit rapide, d'accord, bien éclairé, bien concis, ok, va vous éviter en général effectivement les objections. Ok, voilà. Cinquième étape, ça ce sont encore des étapes de base. Ok, les bonnes questions, la disponibilité, quel est le type de revenu et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Ok, si je te montre un plan, qu'est-ce que tu veux gagner? Voilà, moi j'aimerais gagner de temps. Ok, pour gagner de temps, quelle est ta disponibilité? D'accord, il faut vraiment de la disponibilité parce qu'il va te falloir du temps, ça va te demander du temps, ça va te demander de la patience, ça va te demander du travail, ça va te demander de l'énergie. Il faut le dire, c'est un travail d'entrepreneur. Parce que ce qui est important, c'est que les gens parfois ne savent pas réellement comment s'orienter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne, ok, pour les diriger. Comprenez ce que je veux dire? Parce que si nous, nous avons été éduqués effectivement à être aux ordres de quelqu'un qui regarde derrière notre dos, effectivement, OK, ce que nous sommes en train de faire ou pas, les gens qui ont été salariés, évidemment, je n'ai absolument rien contre les salariés, mais on a été habitués à ça. OK, donc en fait, à recevoir des ordres et d'un seul coup, on se retrouve totalement libre, libre de nos propres décisions. OK, et c'est pour ça que nous avons ce travail réellement, je crois, aujourd'hui, d'éduquer les gens, OK, pour pouvoir se gérer eux-mêmes et gérer leur business. Et c'est là où elle travaille. OK? Et bien, quand on réussit à faire ça avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, eh bien, on peut créer des organisations absolument incroyables, OK? De plusieurs milliers de personnes. OK? Et donc, voilà, et c'est d'expliquer.
de façon logique ce qu'est cette personne, comment on calcule par rapport à un plan marketing sur un plan binaire, sur le plan binaire, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la valeur en points, ok, donc en fait qu'il faut obtenir pour gagner ce type de revenu, ok, les qualifications, etc., etc. C'est pour ça qu'on va y revenir un petit peu sur ce programme de 90 jours, comme nous allons avoir également un plan marketing qui va évoluer, qui va être réoptimisé également. Donc, j'attendrai le dernier moment pour pouvoir le sortir. Et si ça correspond à ce que je pense, eh bien, pas de problème. S'il faudra le modifier, eh bien, on le modifiera. Et ça sera donc, en fait, je vous prépare quand même, le binaire sera en fonction des qualifications. Voilà, et d'aider les personnes également à se qualifier, ok, pour aller plus vite. Parce qu'il faut aussi se concentrer dessus. Et je pense qu'en France, en tout cas, on a ce petit souci concernant les qualifications. Alors, effectivement, on monte en qualification automatiquement, mais à un moment donné, il faut construire ces qualifications et construire sa structure. On y reviendra. Ce sera pas, c'est pas le sujet de ce soir. Voilà, donc les questions clés, les voilà. Les prétentions de gain. Qu'est-ce que la personne se sent en tout cas capable? Pourquoi pas? Vous pouvez aussi poser la question. Il y a plusieurs façons de poser les questions en fait. Qu'est-ce que tu te sens capable de gagner aujourd'hui avec Ellie? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir gagner? Ok, le temps, la période, je te montre un plan, on fait un calcul, est-ce que tu es prêt à commencer maintenant? Voilà. Et donc ça rentre effectivement dans ce programme de 90 jours. Ok, voilà. Et puis donc là, en sixième étape, alors là, eh bien évidemment, eh bien beaucoup de gens, malheureusement, et c'est encore le cas, et on le voit dans les questions qu'on voit sur Family France, sur Facebook par exemple, on voit des questions, les mêmes questions qui reviennent, les sempiternelles questions, etc. C'est important que, encore une fois, hein, au risque de se répéter, c'est que les gens prennent l'habitude de se cultiver avec Kelly. On a les documents en français aujourd'hui. Et puis, il y a l'intuition aussi concernant l'utilisation de son dispositif. D'accord. Les deux premières sources de revenus, ok. Et puis la gestion, effectivement, du back-office. Parce que même encore, cet après-midi, avec Patricia, eh bien, il a fallu effectivement aider des personnes qui ne comprenaient pas encore comment ça fonctionnait pour prendre un abonnement. Incroyable. Vous imaginez? C'est pour que tout le monde soit absolument autonome sur la gestion du back-office. Encore cet après-midi, ça nous est arrivé. Vous voyez? Donc voilà, c'est comme ça fait partie du jeu aussi. Mais comprenez bien que nous, en tant que membres aujourd'hui, on ne travaille pas pour quelqu'un. Ok, les gens ne travaillent pas pour nous. Il y a beaucoup de gens qui disent, OK, je vais monter, je vais mettre 2, 3, 4 personnes, ils vont travailler pour moi. Non, pas du tout. Ok, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Et ça ne se passe pas du tout comme ça. Ok, parce que les gens feront toujours ce que vous faites. Ils ne feront pas ce que vous dites, mais ils feront ce que vous faites. Toujours. Ok, c'est vous qui donnez l'exemple. Ok, et donc, bien évidemment que l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens soient autonomes le plus vite possible. C'est ça le travail. Être autonome le plus vite possible. Ok. Alors, la duplication, alors ça tombe bien, on n'en reparlera pas ce soir. Ça sera dans le programme également de 90 jours concernant la structure, etc., de pouvoir former les gens à ce qu'ils puissent être capables également de former les autres. La duplication. Et on a également encore ce souci. On le voit encore, on le sent. Ok, on le voit, c'est visible. Et il faut absolument pallier, en tout cas, à ce problème de duplication, que ce soit au niveau du discours, que ce soit au niveau de l'attitude. Vous voyez, on a cette technologie dans les mains qui est fabuleuse, mais il y a tout un travail, en fait, je dirais, de ressources humaines à faire aujourd'hui, nous, en tant que professionnels de network marketing. Et c'est ça qui est important aussi. On travaille avec des gens. Okay, voilà. Les événements, donc la promotion des événements, on sait aujourd'hui que c'est hyper important parce que le week-end dernier, on a des gens qui sont venus, qui ont découvert Eli, qui ne savaient même pas. On avait des gens, mais c'est quoi Eli? Et qui sont venus et qui sont restés jusqu'au bout. On les a vus, qui posaient des questions incroyables. Des gens donc, en fait, qui ont été invités, mais qui n'ont pas eu d'informations au préalable et qui ont participé quand même à ce summit ce week-end, sur les 2 journées en plus. Incroyable. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et puis, OK, il faut lui expliquer ce que c'est, etc. Et donc, mais vous avez été invité par qui, etc., en restant évidemment éthique. Voilà. Mais vous comprenez aujourd'hui la puissance de la promotion, de pouvoir donner envie aux personnes d'être là, OK, là où ça se passe. OK. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, c'est d'être là où ça se passe, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont l'habitude, c'est un petit peu qui tombent dans la facilité. Est-ce que vous avez un replay? Est-ce que vous avez replay de ci? Est-ce que vous avez le replay de ça? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Si ça sert en termes de documentation, c'est OK. Mais des gens
qui se dit: «Mais non, mais moi je ne peux pas me connecter», mais ça se passe toujours là. Vous savez, je vais vous dire, quand on organisera, parce qu'on recommencera et j'espère le plus tôt possible, croyez-moi, qu'on puisse réorganiser des événements physiques avec la compagnie et que si ça se passe bien, pour la fin de l'année, qu'on puisse tous se retrouver, à Munich. Je sais qu'elle est qualifiée ici avec nous, OK, pour qu'on puisse tous être ensemble. Mais personne ne peut se dire: «OK, mais je ne peux pas être là parce que» voilà, c'est une question de priorité. Donc il faut faire en sorte que si, heu, quand nous mettons en tout cas nos croyances dans ce que nous pensons aujourd'hui être éthique, être important, être décisif aujourd'hui pour plein de gens, ça doit devenir une priorité. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre en tout cas, ce soir par rapport à ça. Après, bien évidemment, eh bien, on parle de cycle de croissance, on parle de création, donc on va commencer à contacter des personnes, à faire des présentations, travailler avec ces personnes sur leur marché chaud pour le développement. OK. Une fois que ces personnes, elles sont autonomes, elles savent faire, elles commencent déjà à savoir faire, OK, bien, on va pouvoir consolider ce qu'on a construit avec ces personnes. On construit une équipe avec un environnement et hop, on repart dans un autre cycle effectivement de création. Et ensuite, on repart effectivement pour le développement avec les personnes. OK, on va pouvoir consolider tout ça, de garder ce qui a été créé pour repartir dans la création, etc. C'est un cycle. OK. Maintenant, la question que je peux vous poser, les amis, dans quel cycle que vous êtes? À quel cycle vous appartenez actuellement? Bonne question. OK. Voilà. Et puis, bien évidemment, de pouvoir enseigner. OK. Et c'est important de pouvoir enseigner. Et on a vu aujourd'hui cette surprise, en tout cas, énorme, d'avoir pu découvrir, en tout cas, des valeurs sûres. Et d'autres personnes, c'était une révélation, en tout cas, ce week-end. Et d'autres personnes, dans les groupes d'Audrey, dans les groupes de Fabrice, qui ont envie de participer au prochain Summit. Et on a pris la décision, c'est pas un scoop, je vous l'annonce quand même, on a pris la décision d'organiser un summit en fait tous les 90 jours, comme par hasard, tous les 3 mois. Voilà. OK, maintenant ça vous le savez. Et on pourra donc former, former les gens. Voilà les amis, ben écoutez, on a fait le tour. Pour finir donc votre histoire parce que c'était important. On avait commencé un petit peu à travailler dessus, d'expliquer vos expériences professionnelles, pourquoi les décisions, pourquoi le networking, quelles sont les rencontres qui ont été déterminantes dans votre vie. Et puis, on peut parler de rêve aussi, on peut parler d'objectifs aussi, parce que ça, c'est important, et parce que c'est pour tout le monde. OK. Et donc, ça aussi, c'est important aussi qu'on parle de tout ça. Voilà. Donc, on est dans cette expérience networking. On sait aujourd'hui que ça change des vies. Aujourd'hui, je dirais que c'est un métier de ressources humaines aujourd'hui qui est incomparable. C'est, en tout cas pour moi, le plus beau métier du monde en tenant compte des immenses responsabilités que nous avons aujourd'hui pour aider encore plus de personnes. Voilà les amis, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais arrêter de partager cet écran. OK, je vais l'arrêter, partage d'écran. Il y aura peut-être quelques questions, éventuellement. On peut libérer le micro. Oui, on est en direct sur Facebook. Merci Marie en tout cas de me le confirmer. Je le vois également sur mon tableau. Est-ce qu'il y a des questions un petit peu par rapport à tout ça, par rapport à ce dont on a parlé, juste dans le networking de ce soir, des choses qui vous ont touché, ou peut-être un petit peu moins, ou des choses peut-être que vous aimeriez un petit peu plus comprendre? Y a-t-il des questions? Surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez donc poser vos questions. On peut faire un petit question-réponse, OK, juste quelques minutes. Et si vous avez des questions, eh bien, en tout cas, elles seront les bienvenues par rapport à ça. Alors, peut-être des questions écrites alors. Est-ce qu'il est possible de recevoir les slides? Oui, André, je peux te les passer. C'est du fait maison, c'est de l'expérience, mais je peux te les passer, bien évidemment, oui, bien sûr. Nathalie. Alors, est-ce que l'on peut savoir si on vend 2 appareils à une même personne? Est-ce que cela compte 2 appareils? Non, dans la promotion du col. Non, Nathalie. C'est 3 ventes, 4 ventes, pardon, distinctes. OK? Mais je peux te les passer. À ce moment-là, ce que vous faites, VO Vision Group, hein, vous me voyez sur Telegram et je pourrais vous passer le document, ça sera avec plaisir, oui, bien sûr. Absolument. OK? Feng, bonsoir. Bienvenue. D'autres questions éventuellement? Oui, bonsoir Oui? Eric, bonsoir tout le monde. Oui, Euh, Marie. Merci beaucoup pour enfin, voilà, ce super training. Tu parlais justement des 90 jours. Oui. Tu as parlé de mettre ça en place. Est-ce que tu as Mmh. une idée De comment ça s'articule, c'est ça?
pas comment ça s'articule, mais comment on peut mettre ça à partir de quand est-ce qu'on peut mettre ça en place? En fait, un programme de 90 jours, qu'est-ce que c'est? Ça inclut donc les rémunérations directes, ça va inclure le binaire, ça inclut, OK, donc en fait, on va s'arrêter par exemple au matching bonus. D'accord? Donc en fait, les 3 premières sources de rémunération. On va conjuguer ça avec les qualifications, d'accord? Et sur le nombre de personnes. C'est-à-dire, combien de personnes va-t-on pouvoir, par exemple, sur 90 jours, le premier mois, combien de personnes sponsoriser, d'accord? Si on sponsorise, par exemple, 5 personnes dans le premier mois, par exemple, ces 5 personnes qui rentrent dans ce programme devront faire chacune également donc 5 personnes chacune, ce qui fait que ça nous ramène donc en fait à 30 personnes, donc 25 plus 5, ça fait 30, et que ces 30 personnes qui sont entrées dans ce programme vont pouvoir prolonger ce programme de 90 jours, et que ces 30 personnes vont devoir faire effectivement donc démarrer dans le même mois 5 personnes également chacune, ce qui fait qu'on arrive donc justement à 125 personnes, 625, 3125 personnes, etc. Donc c'est une machine en fait à créer des organisations, mais pour ça il faut que ça soit structuré et de pouvoir donc justement jouer également sur les qualifications. Je vous en parle parce que je sais qu'on va travailler sur les qualifications dans les mois qui viennent. D'accord? Donc, on a la promotion donc jusqu'à fin avril, donc avec les tarifs très préférentiels du lit parce que jamais on aura moins cher, donc soyons sûrs de ça. OK? Et ensuite, bien évidemment, pour pouvoir gagner donc le Illy Cold, d'obtenir le Illy Cold gratuitement avec les 80. Donc, voilà. Donc, on est dans cette période de promotion, d'accord? Et à partir de là, à partir du 1er mai, à mon avis, pouf, on va passer à autre chose. Voilà. Et à Eric, partir de là, on pourra développer donc justement ce programme de 90 jours. C'est une structure. En fait, il faut simplement savoir créer sa structure. Et à partir de là, eh bien, la personne, par exemple, vous lui montrez ce plan. Voilà, ça, c'est le plan de fonctionnement. Tu veux aller vite, tu veux développer vite, tu veux un complément de revenus, tu as des difficultés financières, tu veux aller vite. Tiens, voilà, il y a ce plan. Je te le propose, faisons-le ensemble. Et tu vas t'adresser à une troisième, quatrième, cinquième personne avec ça. C'est du travail, hein? C'est du travail. oui, Eric, je peux dire Oui, quelque chose. Tout ce que tu as dit, c'était très bien. Là, je crois que ce qu'il faut faire, hein, c'est quand même inciter chacun de nos partenaires à lire GoPro et le mettre en application. Voilà. certaines personnes l'ont. Moi j'ai la version, parce qu'en fait, la version française n'existait pas pendant de longues années. OK. Bon, moi, j'ai la version brésilienne. Bon, je peux vous le montrer, mais enfin, bon, c'est en portugais. Et, Mais c'est vraiment une version, c'est vraiment la base. Mais ça, c'est un point de départ important et je pense que ce livre est absolument nécessaire pour tous. mais il existe en français, hein, Il GoPro. existe en français, je sais, depuis relativement, on va dire, peu de temps. Il y a Non, deux. non, pardon. Non Il seulement y a, il existe en quar- français, pardon, pardon. il y a 45 secondes aussi en complément. On l'a aussi, oui, tout à fait. Oui. J'ai Non, entendu quelqu'un. c'est Marie. Non seulement il existe en français, mais en plus il existe en vidéo sur YouTube. Ça dure à peu près 3 heures et Mhm. c'est vraiment bien parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément lire. Donc moi, je l'ai regardé en plusieurs parties, tout Ouais, simplement. ouais. Et je l'ai proposé à mes partenaires et c'est vraiment très, très motivant et ça explique beaucoup de choses. Ok, je vais le marquer parce qu'on a André donc, qui nous le demande. Donc, c'est GoPro et c'est le très célèbre Eric Worre. Voilà. Ok, c'est un professionnel de l'industrie du network marketing. C'est un conférencier de dimension internationale. Il fait des dizaines de milliers. Et d'ailleurs, c'était quand ça? C'était l'année dernière. On avait fait quelque chose de fabuleux. Je ne sais pas si tu étais déjà là, Marie. On avait fait quelque chose de fabuleux. Il y avait 40 000 personnes connectées, un truc de malade. Donc, sur plusieurs pays, il y avait, je crois, une quarantaine de pays, je crois. Il y avait 200 nationalités différentes, un truc de fou. Et il y avait 40 000 personnes qui étaient là. Voilà. Et ils ont fait tout ça au Nevada. Ils ont construit un studio avec un investissement de plus de 20 millions de dollars. C'était absolument incroyable avec des intervenants de haute qualité. On avait des gens connus, OK, plus ou moins connus également qui étaient là. Voilà, et des spécialistes également des réseaux sociaux parce qu'on s'aperçoit que finalement, ben, ça se passe pas si mal que ça. Voilà. Bon, bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. Je Tiens, souhaiterais tiens, bien la Guadeloupe? avoir, Ouais. absolument, absolument, la Guadeloupe t'es dit. Je souhaiterais bien avoir cette vidéo aussi, si possible. Et notamment, comment dirais-je, les tarifs. J'aimerais bien avoir les tarifs par rapport à la promo actuelle.
ça m'aiderait bien à avoir ces tarifs-là. Ben, elles sont Je sur crois toutes, les que, présentations. ouais. Bon, je les ai pas encore cherchés. Mais bon, Mhm. si toutefois tu lâches le coude, je crois que ce serait peut-être plus facile pour moi de les avoir rapidement. Ce serait bien, si possible. Ouais. Et voilà. Voilà. Sinon, la présentation était parfaite. Je l'ai suivie depuis le début. Donc, oui, c'est bien. Je crois Ok. qu'il y a matière à pouvoir effectivement faire de très bonnes choses sur le Tout, développement. tout reste à faire, tout reste à faire parce que je pense qu'il est important en fait d'avoir une vision globale parce que chacun, c'est le moment de comprendre aujourd'hui plus que jamais que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, comment je vais vous dire ça? Pour moi, c'est une nécessité et que la vision en tout cas de Marcus, et on rentre dans le prolongement de cette vision-là, c'est qu'aujourd'hui tout le monde puisse accéder véritablement donc en fait à la biorésonance de façon la plus simple et au meilleur coût possible. Et donc tout le business model en tout cas d'Ili va évoluer par rapport à ça et de pouvoir véritablement toucher véritablement la grande masse. Ok. Et je pense qu'on va vraiment dans cette direction-là et je pense qu'on sera tous très 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 contents de ça. Voilà, donc ça arrive Très très bien. bientôt. Profitons donc justement de cette promotion jusqu'au 30 avril. Et puis surtout, qu'on soit là demain. Donc pour ceux en tout cas qui ont reçu les emails, sinon sur le canal, on remettra donc, le lien d'inscription pour participer au webinaire avec la direction de la compagnie, avec ce qu'ils vont nous dévoiler, ce qu'ils vont nous montrer en avant-première, et bien sûr. Et je pense qu'on aura également un récapitulatif en compagnie de Stéphane, donc notre upline, le vice-président de notre vice-président de la compagnie, donc samedi après-midi à 16h, je pense, pour terminer la semaine. Voilà les amis, je pense Il que y aura-t-il une traduction pour demain? oui, oui, il y aura une traduction qui sera assurée par Stéphane et par Pénélope, je pense. Pénélope qui fait une traduction D'accord. absolument fantastique, géniale, et si elle est dispo, eh bien on aura beaucoup de chance. Voilà, Très bien. Parfait. ok, Merci pour tout. voilà. Parfait. À bientôt. Ok, alors le replay, tiens, voilà, il y en a un qui est tombé dans le piège, il s'appelle André. André, on est en simultané également sur Facebook, donc ça restera sur la page. Donc invitez les gens également sur Family Événements et que les gens pourront avoir accès à ce replay. Voilà, je pense on a fait un petit peu le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien écoutez, les amis, on va pouvoir se libérer en vous souhaitant donc une excellente soirée. On aura le plaisir de se retrouver demain, ok, en compagnie de la compagnie, c'est le cas de le dire, voilà, avec Frank Dell, ok, avec Marcus Schmiek également. On aura la présence de Ron Williams également, très 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 important, et d'autres personnes que nous connaissons un petit peu moins, mais qui seront notre compagnie demain. Voilà les amis, eh bien écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.